Bonsoir à tous. Yagma 2015. Ce matin encore, les fidèles catholiques se sont donné rendez-vous à la sortie nord de la ville de Ouagadougou pour leur pèlerinage annuel. Ils étaient des milliers de personnes à prendre d'assaut le sanctuaire Maria de Yagma pour prier pour eux-mêmes et la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Dans ce journal, vous aurez non seulement les différents messages délivrés par le clergé burkinabé, mais aussi les coulisses. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information et merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. La communauté catholique était ce matin à Yagma pour son pèlerinage annuel. Dans l'action de grâce avec Marie, soyons artisans de réconciliation, de justice et de paix. C'est sous cette thématique qu'a eu lieu ce grand rassemblement chrétien. Pas besoin de vous dire que chants, louanges et adoration étaient au rendez-vous. Aboubakar Sagnon, reportage. Au pied de la grotte mariale de Yagma ce matin, des milliers de fidèles catholiques. Ils sont venus des différents diocèses du Burkina et d'ailleurs pour confier leurs intentions de prière au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. Nos intentions, c'est la paix, l'amour et la solidarité. Il n'y a que ces trois mots qui puissent quand même bâtir un pays. Nous sommes venus pour prier pour la paix au pays et pour la paix dans les familles. Et voyant vraiment la mobilisation, c'est qu'il est vraiment à l'œuvre. Et je lui demande de bénir cette journée, de bénir tous les pèlerins, que cette démarche augmente vraiment la foi de tous les chrétiens. La liturgie a été présidée par Monseigneur Giovanni Becciu, substitut du secrétaire d'État du Vatican, avec pour concélébrant le cardinal Philippe Ouédraogo et les évêques et archevêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger. Une messe dite en présence du président du Faso Michel Kafando et de plusieurs membres du gouvernement. Au cours de son homélie, l'envoyé spécial du pape a invité les pèlerins à chasser de leur cœur le démon de la division à l'image de Jésus-Christ qui a chassé d'un homme l'esprit mauvais qui le tourmentait. Il a aussi appelé les fidèles à l'union et à la fraternité. Cette Eucharistie a aussi été l'occasion pour la communauté catholique de rendre gloire à Dieu pour avoir préservé le Burkina Faso du pire lors des événements insurrectionnels de fin octobre 2014, d'où le thème « Dans l'action de grâce avec Marie, soyons artisans de réconciliation, de justice et de paix ». La paix reste toujours un don de Dieu. D'où la nécessité de prier et de demander au Seigneur de nous faire aimer la paix, de nous faire être des artisans de paix. En outre, la paix est le fruit des efforts des hommes. C'est ensemble, au-delà de nos différences de toutes sortes, de différences politiques, culturelles, sociologiques. Nous sommes tous les grains d'un seul et unique panier au Burkina Faso. Donc nous devons prendre davantage conscience de cela et chacun doit apporter sa contribution pour un Burkina réconcilié, dans la justice et dans la paix. C'est un grand témoignage de foi, de joie et je dirais même de partage. Il y a une belle photo du peuple de Burkina Faso qui savent donner le témoignage de fidélité à l'Église, à l'Évangile et en même temps qui savent partager avec ceux qui souffrent et qui ont des problèmes dans leur vie. En communiant au corps et au sang du Christ, les fidèles ont prié pour les familles heureuses et celles en difficulté. Ils ont aussi imploré la mère du Verbe incarné afin qu'elle obtienne de son divin Fils des grâces pour les chrétiens du Niger durement éprouvés par des violences le mois écoulé. Une situation qui n'ébranle pas la foi des croyants qui ont chanté et dansé pour la gloire de Dieu le Père. Le pèlerinage à Yagma s'est achevé par l'exposition du Saint-Sacrement, symbole de la présence du Christ et source de bénédiction pour les fidèles. 3 heures du matin, c'est l'heure à laquelle la plupart des paroisses de Ouagadougou a démarré pour cette grande rencontre. Il fallait être là tôt et même très tôt pour espérer avoir une place de choix. Marguerite Douanou a suivi pour vous un des départs pour Yagma.
Il est 5h25 du matin. Dans la cour de la cathédrale de Ouagadougou, c'est la troisième vague de pèlerins qui attend l'arrivée du car pour Yagma. Les premiers départs étaient prévus pour 3h du matin. 5h40. À la paroisse Saint-Pierre de Gounguin, la tension est palpable dans les rangs. Ce sont les derniers cars qui se positionnent et il faut à tout prix avoir une place dans le bus. C'est donc l'impatience dans les files. Et le respect des aînés devient alors la dernière des priorités. On n'est pas prompt à laisser passer les anciens d'abord et on le fait clairement comprendre. Mais après quelques bousculades, la sagesse prend finalement le dessus et les plus âgés peuvent prendre place les premiers. Au bout de 10 minutes, le car est plein comme un œuf, au grand désespoir des moins chanceux qui se résignent à trouver d'autres occasions, ces dernières souvent moins confortables. Car ces transporteurs d'un jour ne veulent rater sous aucun prétexte cette occasion en or pour se faire quelques sous. 6h, à la paroisse Notre-Dame de Kologunaba, les derniers fidèles se contentent d'attendre les cars au bord de la route. Car le pèlerinage est un moment privilégié pour le fidèle catholique. En allant à Yagma, non seulement on part pour aller prier pour nous, pour aller prier pour les autres, et pour aller prier encore pour notre pays qui a besoin de la paix et de la stabilité. 7h, nous arrivons à Yagma. Le lieu de la célébration eucharistique est déjà noir de monde, mais les pèlerins se bousculent toujours autant sur la route. C'est un acte de foi et chacun vient avec une intention particulière. C'est un renforcement de notre foi, dans notre croyance pour le Christ. Bon, Yagma, c'est un sanctuaire où chacun vient pour se blanchir, pour purifier sa foi à travers la prière en communauté, en fait. Parce qu'on dit que très souvent, quand on prie en plusieurs, on est mieux écouté par le Seigneur. À Yagma, on vient prier la Sainte Vierge, demander son secours, sa bénédiction, sa protection maternelle. Et puis ensuite, demander tout ce qu'elle peut nous donner. C'est elle qui connaît ce que nous voulons. Le pèlerinage 2015 à Yagma est dédié à la famille et cela interpelle plus d'un chrétien. Mais au-delà de toutes ces intentions, les pèlerins sont unanimes que cette année, la prière au sanctuaire marial de Yagma est une action de grâce à Dieu pour la paix au Burkina Faso après les événements de fin octobre 2014. On ne finirait pas de rendre grâce à Dieu pour nous avoir sauvés de ce qu'on craignait surtout. On n'imaginait pas que vraiment ce dénouement allait être aussi facile. Bon, c'est vrai, on a perdu des vies, mais on se dit que ça pouvait être pire que ce qu'on a vécu. Donc pour cette raison, on va unir les cœurs et prier encore, remercier encore le Dieu pour qu'il nous garde dans la paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien bâtir. Le pèlerinage de Yagma, c'est aussi les coulisses. Avec ce beau monde drainé par cette grande manifestation, c'est aussi le lieu de bonnes affaires pour certains. De ceux-là, il y a les parkers, les vendeurs de viande et de boissons. Marguerite Douaniou. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui se bousculent chaque année à Yagma pour le pèlerinage. Et pour la plupart des pèlerins de Ouagadougou et de ses environs, le déplacement se fait en mobilette. En témoignent les engins à 2 roues dans ce seul parking sur la 50aine prévue sur le site à cet effet. Pour les gérants des parkings, il faut déployer les grands moyens pour sécuriser les engins. Au niveau de la sécurité, c'est les associations même qui partagent les lieux, comme d'habitude. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes dans le métier et on est là plus de 30 ans aussi. Alors sur ce point, nous recensons tous les parquets qui vont parquer au sein de Yagma. Les responsables des parkings avouent ne pas être à l'abri de parkeurs pirates. Parce qu'il y a des délinquants aussi qui profitent. Ils peuvent venir même faire les faux tickets, venir parquer et sélectionner les nouveaux engins là et ils fuient avec. Et s'il y en a qui font aussi de bonnes affaires à Yagma, ce sont les vendeurs de viande et de boissons. À croire qu'il y en a qui ne viennent ici uniquement que pour cela, même si les premiers clients que nous avons trouvés sur les lieux dès 8h du matin prétendent le contraire. Avant qu'on va aller prier, il faut qu'on doit recharger dans notre ventre qu'on boit. Là, que si on entend des évangiles, on sait que ça rentre dans notre tête. Vous l'aurez compris, c'est le porc qui ravit la vedette ici. Les vendeurs se frottent les mains. Aujourd'hui, j'ai fait 12 porcs. Maintenant, il me reste à peu près 7 porcs. Si le marché continue comme ça, il faut qu'ils repartent à la maison et puis renvoyer encore. Les agents de santé mobilisés sur le site ont fort à faire.
On n'est pas à l'abri d'une intoxication alimentaire. Et avec la fatigue, un malaise est vite arrivé et ils sont nombreux, les pèlerins qui passent par les services sanitaires. Par tente, par site, on peut avoir au moins 500. 500 malades, les petits pépins, les maux de tête, les maux de ventre. Parce que souvent, d'autres en venant le matin, ils vont se suer et certains qui n'ont pas le temps de préparer, ils vont manger le repas de la veille. Et ça, à quel état? Si ça n'a pas été bien chauffé, ils viennent avec des pathologies, indigestion. Voilà, il y a d'autres aussi, c'est des ulcères, peut-être qu'ils ont pris quelque chose acide. Donc c'est des petits pépins comme ça qu'on a. En plus des personnes âgées qui ont des pathologies chroniques, ils oublient souvent, ils viennent le fait de marcher, la tension, voilà, ça monte. Par ces temps d'Ebola, les conditions d'hygiène se doivent d'être au maximum pour éviter le pire. Et le vœu pieux de l'équipe sanitaire est que les pèlerins, après avoir fortifié leur foi, aient encore la force nécessaire pour résister à la tentation de foncer sur ces mets alléchants sans avoir pris le minimum de précautions d'hygiène au préalable. Bien avant ce pèlerinage de Yagma, l'Église catholique a procédé le vendredi dernier à l'inauguration des locaux de l'Annonciature apostolique à Ouagadougou. L'Annonciature apostolique est la représentation diplomatique du Saint-Siège, inauguration d'ailleurs présidée par un hémisphère du Saint-Père, le pape François. C'est Sylvestre Da. Située dans la zone des ambassades et institutions du quartier Ouara des Milles, à quelques mètres de Kosiam, l'Annonciature apostolique ou représentation diplomatique du Saint-Siège s'étend sur 11 000 m² et comprend un bâtiment principal et des annexes. Réalisé par un architecte, une entreprise et des ouvriers burkinabés, l'édifice qui se veut sobre, humble et digne est un reflet du monde chrétien de par son architecture humaine, l'occupation rationnelle du site et l'intégration des facteurs climatiques. L'Annonciature apostolique, c'est toujours un signe de la présence de l'amour du pape pour le peuple là où il bâtit la maison. Et après, c'est la manière de manifester aussi à la communauté chrétienne la vicinanza, la proximité des Saint-Père aux fidèles, à l'Église catholique. L'annonce doit être toujours un trait d'union entre le pape et l'Église qui est ici. Pour les plus hautes autorités du Burkina, l'inauguration de l'Annonciature marque une autre étape dans la coopération déjà excellente entre le Saint-Siège et le Burkina. Notre monde fait face aujourd'hui à la montée du péril du terrorisme qui prospère sur le terreau de l'injustice, de la pauvreté et de la perte des repères. Le monde a donc plus que jamais besoin de concilier harmonieusement développement économique et développement spirituel et culturel. C'est fort de cette conviction que son Excellence M. Michel Kafando, président de la transition, président du Faso, a décidé de resserrer nos liens avec le Saint-Siège par l'ouverture très prochaine d'une ambassade résidente du Burkina Faso près du Saint-Siège. L'inauguration de l'Annonciature s'est faite en l'absence de celui-là qui a initié et porté le projet depuis novembre 2010, le nonce apostolique pour le Burkina et le Niger, avec résidence à Ouagadougou, Monseigneur Vitoralo, rentré à Rome pour des raisons de santé après 7 ans de ministère. Hommage lui a été rendu par tous les intervenants à la tribune. Ils ont aussi salué la culture de dialogue interreligieux au Burkina, matérialisée à cette cérémonie par la présence des représentants des autres confessions religieuses venus partager ces moments d'allégresse avec leurs frères catholiques. Tout autre chose à présent et parlons de politique. En prélude à sa rentrée politique prévue pour le 14 février prochain, l'Union des révolutionnaires pour le Faso a animé un point de presse hier. Élection présidentielle, candidature des partis sankaristes, mais aussi la baisse du prix du carburant et les mouvements de contestation. Voilà les sujets qui ont fait l'objet d'échanges entre ce parti et les journalistes. Nathalie Kaoré. Ce congrès extraordinaire du PUND sonne comme étant celui de la renaissance du parti créé en 1991. Des problèmes, le parti en a connu du fait de son logo, mais aussi du fait que son président n'était pas coté par l'ancien régime. Nous avons été un parti de gauche qui a toujours œuvré dans le cadre justement de la gauche, des socialistes là qui ne disent pas leur nom, à l'africaine quoi. Nous avons eu beaucoup de difficultés. En plus justement de la pression politique que nous avions de la part du pouvoir, nous avons eu justement un problème de logo. Le PUND compte maintenir le cap et pour ce faire, ses membres procéderont au remaniement du bureau. Des 3 logos que voici, les militants devront en choisir un.
Le devoir de tout parti politique, c'est la conquête du pouvoir d'État. Et nous ne sommes pas des rêveurs ou bien des aventuriers qui sont là pour faire un parti, là pour faire un parti. Nous faisons notre parti pour conquérir le pouvoir d'État. J'espère qu'au moment venu, le Congrès va désigner justement, en tout cas, un candidat là pour les présidentielles. Le souhait de Boukari Kaboré, dit le Lion, serait que ces militants soient des mobilisateurs pour gagner les élections futures. Vous l'aurez compris, c'était plutôt un reportage de Yolande Lompo qui portait sur le Parti pour l'unité nationale et le développement, le congrès du Parti de l'unité nationale et le développement. Ce congrès a permis de remanier le bureau national et de valider son nouveau logo. Revenons à présent sur la conférence de presse initiée par le Parti de l'Union des révolutionnaires du Faso. Élection présidentielle, candidature des partis sankaristes, mais aussi la baisse du prix du carburant et les mouvements de contestation, voilà les sujets qui ont fait l'objet d'échanges entre ce parti et les journalistes. Nathalie Kaoré. Dans un contexte où l'on connaît de plus en plus les partis politiques qui prendront part à l'élection présidentielle à venir, l'une des questions évoquées à cette conférence de presse a été de savoir si l'UREFA est pour ou contre le choix d'un candidat unique pour le compte des partis sankaristes. Entre celui qui se réclame dans l'absolu d'être un sankariste et qui ne respecte pas les valeurs sankaristes, et un autre qui ne se proclame pas sankariste, mais qui agit en mettant en valeur ces valeurs sankaristes-là, vous allez choisir qui? Nous allons bientôt réfléchir à ces questions. En ce qui concerne la candidature des militaires contre laquelle certaines voix s'élèvent, l'UREFA invite à respecter les principes de démocratie. Si les gens estiment que le militaire n'est pas un citoyen comme un autre, bon, soit, ça se verra dans le vote. Préférez-vous un civil qui n'a pas le sens du bien public, qui n'a pas le sens des attentes du peuple, à un militaire qui se sacrifie pour son peuple? La transition est caractérisée par des mouvements de contestation dans certaines administrations. Pour l'UREFA, ces mouvements permettent au pouvoir de connaître les inquiétudes des populations et d'y apporter des corrections. L'image du Conseil national de la transition a été écornée par l'affaire des émoluments des députés. Sur le sujet, l'UREFA a dû comprendre la réaction de l'opinion publique, mais précise que les députés ont désormais des charges qui ne sont pas toujours perçues de l'extérieur. Ce n'est pas dans l'ordre des fonctions du député, mais combien de coups de fil nous n'avons pas reçus pour dire « Ah, je suis malade, ah, j'ai besoin de 3 ballons, ah, j'ai besoin de me déplacer pour aller prendre des contacts ». Ce n'est pas dans l'ordre du député, mais il y a un certain nombre de réalités. Sur la baisse du prix du carburant, l'UREFA comprend les justifications fournies par le gouvernement. Mais il pourrait donner sa voix pour une réduction plus significative au cas où un projet de loi serait soumis au CNT sur le sujet. Pour terminer ce journal, le Larlé Naba Tigré était le jeudi dernier à l'école Paspangassé et à l'orphelinat Al-Ouda, c'est à Ouagadougou. C'est une tournée qu'il a initiée avec le soutien de partenaires turcs pour faire la promotion du moringa. Le moringa est perçu comme une plante thérapeutique et qui éveillerait même l'intelligence des enfants. Abdul Ghasmane Zongo. L'association Belouet du Larlé Naba Tigré et ses partenaires turcs entreprennent une tournée de promotion sur les vertus du moringa. Le public cible de cette initiative constitue les écoliers comme ici à l'école Paspanga de Ouagadougou, mais aussi des pensionnaires de l'orphelinat Al-Gouda. Auparavant, nos ancêtres ils avaient des médicaments et notre médicament c'était traditionnel. Mais maintenant, grâce à Allah, on a des scientifiques, on essaie aussi de scientifiser les médicaments. Voilà, donc c'est comme ça qu'il rend grâce à Allah. Et il remercie aussi la fondation turque et Naba Larlé. Partout, les initiateurs de la tournée, censés toucher près de 70 écoles et orphelinats,
ont vanté les atouts du moringa et remis quelques poudres de la dite plante et autres présents aux responsables et enfants. La poudre du moringa a été vraiment analysée par des scientifiques de la médecine et elle a beaucoup de vertus nutritives et surtout elle éveille les psychiques des enfants et elle consolide aussi la santé des adultes. Elle règle aussi de nombreuses questions de la femme. C'était un projet qui a été mis en place en partenariat de la TICA et l'association Belvit. En tant que TICA, nous avons fait les dons des semences, pour la plantation de à peu près 100 000 arbres de moringa. Le Lalé Naba Tigré, longtemps connu dans le domaine agricole pour la promotion du jatropha, élargit aujourd'hui son champ d'intervention à la plante vertueuse appelée moringa. Les derniers quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations ont eu lieu ce soir. Les deux qualifiés sont le Ghana qui a pris le dessus sur la Guinée par le score de 3-0 et la Côte d'Ivoire qui a battu l'Algérie 3-1. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable suite de soirée à toutes et à tous en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.